Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom souverain de Jésus-Christ. Recevez en ce jour, lui qui est la lumière du monde, lui qui apporte paix, amour, justice, tout, il vous donne tout. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux versets de Jean. Le verset 5 de Jean 5, jusqu'au verset 14. Jean 5, verset 14. Et je vais vous parler aussi de Jean 8, du verset 10 au verset 12. Je lis la parole d'Éternel. Jean, verset 5, verset 12. Verset 14 nous dit ici. Peu de temps après, Jésus le rencontra dans la cour du temple. Te voilà guéri, lui dit-il, mais veille à ne plus pécher pour qu'il ne t'arrive rien de pire. Jean 8, verset 10 jusqu'au verset 12 nous dit ici. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau, leur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Amen. Ici, nous prenons deux cas. Un premier cas où un homme qui était malade depuis des années, depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Il était dans une maladie. Et Jésus le guérit. Et puis plus tard, Jésus le rencontre et lui dit, maintenant que tu es guéri, fais attention, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Pourquoi le Seigneur le dit? Parce que c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Il y a des personnes qui ont reçu la guérison du Seigneur, qui ont reçu la grâce du Seigneur. Les gens les avaient condamnés à mort. Les gens voulaient qu'ils restent dans leur maladie. Les gens étaient contents de les voir, de les voir dans la maladie. Les gens étaient contents de les voir dans la pauvreté. Les gens étaient contents de les voir dans l'adultère. Les gens étaient contents de les voir dans le mensonge, dans la calomnie. Les gens étaient contents de les voir dans cet état. Mais le Seigneur, jusqu'à par son sacrifice à la croix, leur a guéri, leur a délivré. Maintenant qu'ils ont donné leur vie au Seigneur, les gens ne sont pas contents. D'où le Seigneur vient te dire aujourd'hui que tu as reçu sa grâce, tu as reçu sa guérison. Il t'a sorti du monde des ténèbres. Il t'a donné une nouvelle identité. Il t'a donné une nouvelle naissance. Mais il te prévient ici que fais attention. Si tu repars dans le monde, quelque chose de pire va t'arriver par rapport à l'état que tu avais avant. Quelque chose de pire va t'arriver. Là, le Seigneur Jésus-Christ prévient. Il nous prévient par ce passage. Il te prévient que ce n'est pas parce que tu as reçu sa grâce, ce n'est pas parce que tu as reçu sa délivrance que quelque chose de pire ne peut pas t'arriver. Si tu repars dans l'impudicité, si tu repars dans l'adultère, si tu repars dans la calomnie, si tu repars dans le mensonge, si tu repars dans ceci, ton état de malade va s'empirer. Ton état de malade va s'empirer. Réfléchis, le Seigneur jusqu'à donner sa vie pour toi, pour que tu puisses être racheté. Il te demande de ne plus pécher. Amen. Le deuxième cas, on voit une femme qui avait été condamnée parce que le péché lui avait été condamné. Les gens voulaient la lapider. Donc ce qu'elle avait fait l'avait déjà condamnée. Donc quelque chose de pire était en train de vouloir l'arriver. Quelque chose de pire était en train de vouloir déjà l'arriver. Et là, le Seigneur la délivre. Le Seigneur la délivre. Et qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Où sont les gens qui voulaient te condamner? Parce que la condamnation de la personne venait des humains. La condamnation ne vient pas de Dieu. Dieu ne condamne pas. Dieu sauve. La condamnation vient de tes amis. La condamnation vient de ta famille. La condamnation vient des gens avec qui tu marches, qui ne veulent pas que tu réussisses. Il t'encourage dans l'adultère, il t'encourage dans la fornication, il t'encourage dans le mensonge, il t'encourage dans l'égoïsme, l'orgueil, il t'encourage dans ça parce qu'ils veulent que tu restes dans ce monde-là. Mais Jésus a eu compassion de cette dame. Il a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre.
Tes bourreaux d'aujourd'hui, Jésus te délivre de tes bourreaux d'aujourd'hui. Il te délivre de tes bourreaux d'aujourd'hui. Il te donne une nouvelle identité. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit, le Seigneur? Il dit, va, ne pêche plus. Pourquoi il dit, va, ne pêche plus? Tout simplement parce que si elle continue dans le péché, quelque chose de pire va l'arriver. Ça veut dire que c'est la mort, la lapidation. Si elle repart dans l'adultère, c'est la condamnation, c'est la lapidation. Si elle repart dans le mensonge, c'est la condamnation. Si elle repart dans le vol, c'est la condamnation. Si elle repart dans l'égoïsme, le mensonge, c'est la condamnation. Alors ce matin, le Seigneur Jésus-Christ vient te dire que tu as reçu ta délivrance, tu as reçu ta libération, il a brisé ces chaînes qui te retenaient dans le monde pour que tu aies une nouvelle identité en Christ, pour que tu sois une nouvelle créature en Christ. Parce que plus loin, il dit, il est la lumière du monde, il est venu t'éclairer, il est venu t'éclairer ce matin. Il te dit, sors du péché et suis-le et tu vas recevoir cette lumière qui va te guider tout au long de ta vie. Si tu restes dans l'obscurité, tu seras lapidé. Si tu restes dans l'obscurité, tu vas tout garder ta maladie. Si tu restes dans l'obscurité, tu vas tout garder, tu seras tout dans le monde, tu vas tout garder, tout ce qui est mauvais et quelque chose de pire va t'arriver. Mais comme il est la lumière du monde, il te délivre, il t'a délivré. Il te dit, suis-moi, tu pourras recevoir cette lumière-là. Mon frère et ma soeur, je prie pour toi. Si tu as reçu le Seigneur comme maître et sauveur, sors du péché de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Sors de là. Sors de là. Je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ que tu reçoives la lumière du monde, Jésus-Christ dans ta vie. Ainsi j'ai prié. Amen.